Ce 15 septembre 2021, Nico Aliagas, l'animateur, était l'invité spécial de cet avou à l'occasion de ses 20 ans sur la première chaîne. La bonne occasion pour l'acolyte de Karine Ferry de faire de rares confidences sur sa vie privée. Il s'est notamment exprimé sur la possibilité de faire un jour de la chirurgie esthétique. Figure emblématique de TF1, Nico Aliagas était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans cet avou. Pour fêter cet anniversaire symbolique, la présentatrice de l'émission en a profité pour passer des messages à l'animateur de la première chaîne française. Ainsi, certains confrères se sont laissés aller à quelques compliments au sujet de l'animateur. C'était notamment le cas de Stéphane Bern. Ce dernier en profite pour complimenter son homologue. Nico est un monument du PAF. Il me fait penser à un temple grec, à la fois élégant. Je ne connais pas d'animateur télé ou de journaliste plus élégant que Nico. Dans la suite de son message, Stéphane Bern renchérit ensuite, c'est comme un frère pour moi. Il n'a absolument pas besoin de se restaurer, il est en parfaite forme, a-t-il ensuite plaisanté. Suite à cette phrase, Anne-Elisabeth Lemoine a demandé à Nico Aliagas s'il souhaitait un jour faire de la chirurgie. L'animateur de TF1 a alors eu une réponse plutôt surprenante, un petit ravalement en disant peut-être, sur un malentendu, on verra. Pour l'instant j'ai rien fait, mais je pense qu'il ne faut pas cacher. Durant son entretien avec Anne-Elisabeth Lemoine, on a également fait de grandes découvertes. En effet, l'animatrice n'a pas pu s'empêcher de mentionner les rituels quelque peu étranges que Nico Aliagas pratique avant chaque émission. Vous voulez en savoir plus? Pas de panique, nous allons tout vous dire. Ainsi, on sait qu'avant qu'il n'entre sur un plateau, il écoute toujours de la musique byzantine du 19e siècle dans la loge. Il utilise également des bâtons d'encens pour bien se sentir. Enfin, avant une émission, il porte toujours un caleçon rouge et pose toujours le pied droit en premier. L'animateur a confirmé, c'est vrai. Exactement. Le pied gauche porte malheur. Je rentre avec le pied droit, j'écoute toujours ma petite musique, même de la musique traditionnelle de la Grèce centrale du 19e, mais elle tape celle-là, mon staff est dépressif depuis. Concernant le caleçon, il explique, le caleçon rouge, je l'ai mis une fois alors que ça ne marchait pas avant et puis ça a marché ce jour-là. Ça, c'est le côté pittoresque de la chose, mais en réalité j'ai appris un métier. Le 11 septembre dernier, The Voice était de retour pour une nouvelle saison. Mais celle-ci, ne sera pas une saison comme toutes les autres. En effet, il s'agit d'une année spéciale pour le programme puisqu'il fête ses 10 ans. Ainsi, pour l'occasion, 50 anciens talents emblématiques de l'émission qui vont venir retenter leur chance face au jury. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, le jury est également différent de d'habitude. Ils ne seront pas 4, mais plutôt 5. On retrouvera alors Jennifer, Florent Pagny, Patrick Fiori, Zazie et Mika. Nico Aliagas explique aussi qu'il y aura des candidats stars cette saison. Des ex-finalistes du show, mais pas des gagnants, selon l'animateur de renom.